Parole de ce soir en Philippiens 4, versets 10 à 20 inclus. Se contenter de tout ou ne se contenter de rien. Voilà deux attitudes qui sont complètement opposées. Se contenter de tout ou ne se contenter de rien. Le contentement est à l'inverse de la pensée du monde. Vous le voyez bien, vous l'entendez bien, comme moi, à longueur d'informations, à longueur de vie économique, etc. On n'a jamais assez. Il en faut encore, il faut remplir les armoires, comme le chantait si bien Alain Souchon. Il faut que nos désirs remplissent nos armoires. On ne sait pas quoi en faire. C'est de l'avoir pour de l'avoir. Et on est satisfait de rien. Sitôt acheté, sitôt rangé, sitôt oublié, sitôt autre chose désirée. Jamais cela ne s'arrête. Et quand vous n'avez besoin de rien, on tombe dans une déprime, où la société commerciale dans laquelle nous vivons s'empresse d'inventer des nouveaux besoins qui nous donnent des envies d'acheter, des envies de posséder, parce que nous ne sommes jamais satisfaits de rien. Alors, tout ça nous amène à murmurer, parce qu'on est mécontent de tout. J'ai pas assez de ceci, j'ai pas assez de cela. Et puis tu comprends, c'est pas juste. Et tout ça fait naître en nous du murmure. Et le murmure, c'est très clairement condamné par la parole de Dieu. Alors on va parler au début des choses qui sont un peu dures, et puis on va aller vers la grâce. Jésus nous dit en Jean 6, 43, « Ne murmurez pas entre vous. » Toute forme de désaccord est condamnée. Vous savez, ces discussions sournoises, où on baisse le ton, où on commence à feutrer les paroles, des fois qu'il y ait des oreilles qui entendent, pour dire des choses dans le secret. Parce que c'est jamais vraiment de la vérité qu'on dit. C'est pas vraiment de la bonne chose, du compliment. Sinon, on le claironnerait à haute voix. Et le murmure, vous voyez, c'est de la parole feutrée, où on dit des choses, de la critique envers les autres. Paul dira aussi aux Philippiens, mais un petit peu plus tôt que le passage qu'on vient de lire en Philippiens 2,14, « Faites tout sans murmure ni discussion. » Donc voilà, on est entre nous, il y a quelqu'un qui décide de quelque chose pour faire avancer un projet, et puis quelques-uns d'entre nous, on s'empresse de dire « Ben non, ça va pas, moi j'aurais pas fait ça comme ça, moi j'aurais voulu, ah puis voilà, et puis ceci, et puis cela. » Voilà. Puis dès qu'on a le dos tourné, on se retrouve en petits groupes hors de l'assemblée pour dire chacun son avis sur toute chose. On discute et on murmure. Et on salit la beauté du projet qui est à peine naissant. Les murmures sont donc l'expression du mécontentement. Et celui-ci est finalement toujours orienté contre Dieu lui-même. C'est une forme de rébellion qu'on exprime contre Dieu qui est donateur de toute chose, de tout don, de toute grâce. Et dire gna 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 gna, c'est finalement dire que Dieu ne donne pas ce que moi je veux. Tout de suite, maintenant, dans mon exigence. Et je suis en opposition à la grâce de Dieu. Cela vient du péché. Et cela nous conduit au péché. 1 Timothée 6,4 nous dit, à propos des gens qui discutent et qui murmurent et qui sont sans cesse mécontents,
Donc Paul dit à Timothée, en 1 Timothée 6,4, « Il a la maladie des discussions et des disputes de mots. De là naissent l'envie, la discorde, les calomnies, les mauvais soupçons. » Là, on a vu les choses qui étaient un peu dures. Au contraire, le contentement nous unit à la grâce. Hébreux 13, 5. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te laisserai pas ni ne t'abandonnerai. » Se contenter de tout, comme Paul nous le dit dans ces quelques versets, nous crée un lien de proximité avec Dieu et nous fait prendre conscience que tout nous est donné du Père et que jamais ne nous abandonnera. Cette grâce-là n'est pas de la gnognotte, c'est une grâce qui est puissante. C'est pour ça que Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je peux aussi bien me contenter de la pire des misères, de l'humiliation, etc. Parce que je sais que Dieu ne m'abandonne jamais, qu'il est toujours à côté de moi et qu'il me donnera ce dont j'ai besoin pour le moment présent. Donc je puis tout. Je puis supporter la calomnie, je puis supporter la critique, je puis supporter l'abondance, le repas festif, la joie, tout. Parce que Dieu me donne tout ce qui est approprié au moment voulu, au moment donné. En Dieu réside le pouvoir de nous combler. On trouve ça dans 2 Corinthiens 9, 8. Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces. Pas à puits sans fond, pas à panier percé. Il faut bien que ça serve à quelque chose, toutes ces grâces abondantes. Afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Satisfaire mes besoins selon sa richesse à lui, c'est-à-dire beaucoup plus large que ce que j'espère, beaucoup plus large que ce que je souhaite, puisque c'est la richesse de Dieu qui est abondante. Mais pour toute œuvre bonne, quelles sont autour de nous toutes ces personnes qui sont en nécessité, auprès desquelles nous pourrions être acteurs d'œuvres bonnes? Donner de son temps, donner de sa nourriture, donner de son toit, de sa chaleur, de sa compassion, de sa miséricorde, donner de son amour. Vous avez vu comme moi des affiches à travers toute la ville, avec ces affiches de personnes âgées, donnez un peu de votre temps dans le bénévolat. Pour vous, c'est quelques heures, pour eux, ça représente beaucoup. Quelles sont les nécessités qui nous entourent? Donc Dieu donne la grâce pour répondre non seulement à nos propres besoins, mais que ça déborde d'abondance pour ceux qui sont en nécessité autour de nous. Et c'est en ça que la grâce est puissante pour les tout-petits. Une grâce qui déborde, une grâce qui agit. Et elle est tellement puissante, cette grâce, qu'elle est capable de guérir de tout. C'est ce que le Christ nous dit dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 19. Toute la foule cherchait à le toucher,
parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Mais quand nous sommes remplis du Christ et que nous sommes remplis de cet même Esprit Saint, nous avons en nous la même puissance qui l'a ressuscité lui, et nous sommes dans la même capacité abondante de dons et de grâce auprès de tous les nécessiteux qui nous entourent, pour les guérir de leur souffrance, pour les guérir de leur solitude, pour leur guérir leur cœur brisé en étant à côté d'eux. Tout cela est une abondance spirituelle qui nous remplit et qui trouve toujours sa source en Dieu le Père. C'est une abondance de joie, comme il est dit au psaume 36, 9. Tu abreuves au torrent de tes délices. Ce n'est pas du compte-gouttes. Le fleuve qui nous est décrit dans Ézéchiel 37, qui sort du temple, rappelez-vous la vision où on y va au début par les doigts de pied et ensuite on nage à courant en se laissant emporter. C'est des flots impétueux, des torrents de délices, des torrents de joie. C'est une abondance de vie qui nous est toujours proposée par le Père. Jean 10, 10. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et même certaines traductions disent en surabondance de vie. C'est là la volonté de Dieu sur nous, l'abondance de grâce, la surabondance de vie, l'abondance de joie, la surabondance sans cesse. C'est une abondance de puissance. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Parce que nos pensées d'hommes et de femmes sont limitées en fonction de l'histoire qu'on a, des moyens, de l'histoire dans laquelle on vit. Or, Dieu est beaucoup plus. Voyez, la richesse de sa gloire dépasse infiniment nos toutes petites besoins. C'est une abondance de provision. Philippiens 4, 19, qui est l'avant-dernier verset de notre texte. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. On y revient. Pas les nôtres, nous sommes miséreux en quasiment toutes choses. Tellement sa richesse et sa gloire sont grandes, infinies, avec la gloire de Jésus-Christ. Donc Paul nous a mis en évidence qu'en étant unis à la grâce de Jésus, et dans cette Église qui pourvoyait à ses besoins, il dit, j'espère que ce que vous faites là, finalement, ça va vous faire un trésor dans le ciel. On a déjà parlé de ça, des trésors de grâce cumulés au ciel plutôt que les trésors amassés sur terre. Et il nous apprend donc à nous orienter, à nous ouvrir les yeux, à nous ouvrir le cœur, et en disant, sache te contenter de tout ce que tu as, petit, moyen, grand. Et au contraire, arrête de dire que tu ne te contentes de rien, que tu n'as jamais assez de ceci, que tu n'as jamais assez de cela. C'est une école, mais à chaque occasion, on peut se satisfaire de ce que l'on a parce que cela vient de Dieu. Amen.